poisson. Ah oui, beau poisson. Très beau poisson. Salut à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui au bord de l'eau. Nouvelle vidéo Westin. On se retrouve aujourd'hui sur un petit lac de barrage, là, sur le Nord-Côte d'Or. Donc le but, ça va être de venir faire une petite pêche de perche en utilisant les nouvelles Ricky the Roach Vibration Tungsten. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi pour une belle journée. Donc on va pêcher là entre 2 et 4 mètres. Donc l'idée c'est qu'on va utiliser, les 9 grammes. Les lames là quand elles arrivent, quand vous les achetez, elles sont montées, vous avez déjà un premier anneau brisé, vous avez un second anneau vide. Donc vous avez le choix, soit si vous pêchez qu'une agrafe, vous pouvez accrocher directement votre agrafe sur le premier anneau, soit si vous pêchez sans agrafe, vous pouvez directement venir accrocher votre fluoro sur l'agrafe. Donc moi là j'ai fait le choix de pêcher avec une agrafe, donc je viens l'accrocher, hop, sur le premier anneau, juste ici. Allez, c'est parti. C'est toi qui vas... Ouais, poisson. Ouais, ça c'est une perche. Ouais, vu les coups de tête, une jolie perche. Hop. Allez, assuré. Hop là. Oh, oh, bah décroché dans l'épuisette. Parfait. Tac. Hop là. Hop. Allez, la première, voilà. Donc là on a tourné un petit peu, on avait quelques bandes blancs qui se baladaient. Et puis on a tourné un peu autour là, puis en fait en pêchant en traction là, et la première petite perche. Allez. Ouais, pour ce genre de pêche là, pour pêcher avec les lames en 9 grammes, moi j'utilise une street stick en 2-10 grammes. C'est l'idéal, pourquoi? Parce que ça va vraiment vous permettre d'être assez tactile et puis de prendre vraiment du plaisir sur des poissons là, même de taille très, très moyenne. Donc vraiment, pour moi, c'est l'idéal sur des fins d'été comme ça là. Ça permet vraiment de prendre du plaisir en pêchant fin, quoi. En bas de ligne, là, je suis en 26 centièmes. En fluoro 26 centièmes, je mis assez long. Pourquoi? Parce que voilà, on recherche la perche, l'eau est un peu trouble. Bon, pas forcément besoin de descendre en dessous. Puis voilà, il y a quand même quelques brochets qui se baladent, hein, donc on n'est vraiment pas à l'abri d'en toucher non plus. Donc voilà, et puis en moulinet, une taille 1000, ça suffit largement. C'est vraiment le combo idéal là pour moi pour me faire plaisir sur ce genre de pêche. Sans le brochet, ça. Ouais, oui. Le petit brochet. Allez, voilà. Bon, pas le plus grand, mais... c'est qu'il y a une bonne reproduction. Allez, file. Poisson. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un brochet, ça. Oh oui. Bon, bah les brochets sont bien actifs, là. On voit... Ah oui. Oh, c'est une belle perche. C'est une jolie perche en fait. Hop là. Oui. Ah. Yes, voilà. Tac. Super. Oh là là, décroché dans l'épuisette, ça c'est beau. Hop. Allez, et ben c'est ce qu'on était venu chercher. Hop là. Hop là. C'est ce qu'on était venu chercher. Pêche en traction là avec la lame, donc je la pose sur le fond, je vais faire des grandes tractions. Et puis bon, on réussit à déclencher les perches. Un joli poisson. Voilà.
Joli poisson là. Ça c'est l'idéal. Ça fait des beaux combats, ça fait des belles touches. On peut voir ici, on a ce qu'on appelle des poux d'eau. Donc ce qui nous confirme que ce sont des poissons pas forcément très actifs, mais ça va être des poissons qui vont être plutôt sur le fond, puisque les poux d'eau en fait se trouvent sur le fond et du coup ça nous donne quand même quelques indications. Tac, allez. Alors ce qui est plutôt bien là avec les lames, c'est qu'on va pouvoir avoir plusieurs animations. Ça dépend des jours. Là moi j'aime bien pêcher comme ça en traction, c'est à dire que là je viens poser ma lame sur le fond et je vais faire des tractions plus ou moins vite, hein. Ça c'est tout dépend, c'est vraiment à vous de jauger. Donc voilà, avec des tractions, et puis en fait on va la laisser tomber sur le fond. Ce qu'il faut savoir, hein, c'est que quand elle va être sur la phase descendante, elle va papillonner un petit peu dans ce sens-là. Donc souvent des fois on prend les touches là-dessus. Donc c'est vraiment un point important. Ou sinon on va pouvoir avoir un linéaire classique, hein. Des fois les poissons ils vont prendre un linéaire classique et vont vouloir que ça. Donc ça marche très bien aussi. Et sinon j'aime bien utiliser le stop and go. C'est-à-dire que là, je viens poser ma lame sur le fond, hop, je fais un stop, là, hop, stop and go, je mouline, je mets 3-4 tours de moulinet, la lame elle monte un peu vite, tac tac, elle redescend papillonnant. Et des fois c'est sur ces actions-là qu'elles prennent. Donc voilà, plusieurs modes d'animation. Faut chercher, trouver, suivant la saison, suivant aussi le rassemblement de blancs, on va pêcher différemment. Mais voilà, c'est vraiment le leurre 4x4 là qui vous permet vraiment de déclencher des poissons un petit peu sur toute saison. Ça sent le petit brochet. Ah non, la perche. Voilà. Super. Hop. Allez. Tac. Hop, et ben voilà. On a changé de coloris. Et puis ben... ça n'a pas mis longtemps à déclencher un nouveau poisson en repassant sur des zones sur lesquelles on était déjà passé tout à l'heure. Ah oui, ça c'est une perche. Yes. Pareil, en stop and go sur le fond là. Putain, elles mettent vraiment des belles touches. C'est vraiment cool. Hop. Oh oh. Se battent bien là. Hop, yes. Ça c'est beau. Je fais la première touche et elle est venue juste derrière. Et juste derrière, en fait, là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai reposé mon leurre sur le fond. Et c'est vraiment en reposant mon leurre sur le fond que ça a pris. Ah, c'est un joli poisson. C'est un joli poisson. Ah oui, beau poisson. Très beau poisson. Oh, super. Voilà exactement ce qu'on est venu chercher. C'est ce genre de poisson. Ah. Elles ont des couleurs magnifiques là. Donc très intéressant aussi là. On voit, on prend la première touche, derrière on réanime, on refait une pause et puis on a la touche. Donc ça vraiment. Allez, pareil, là on a trouvé quelque chose, là, une bonne dynamique, donc hop, on va continuer sur cette lancée. Ouais, poisson. Voilà. J'ai pris une première touche. Du coup, j'ai reposé la lame sur le fond
Et là, j'ai fait quelques tractions et puis ça a permis vraiment de venir. Oh, il y en a 2! Incroyable! D'accord, je prenais un combat bizarre. Incroyable. Bon bah voilà. Ok. Ça c'est fou. Donc elles se battent. Hop, elles se battent. Hop. Et hop, allez. C'est ça qu'on aime, c'est vraiment pour ça qu'on vient à la pêche. Tac. Allez les filles, hop là. La lame, on va pouvoir vraiment, elle va vraiment avoir son pic d'utilisation là déjà à l'été. À l'été, quand ça commence à bien chauffer. Moi j'aime bien l'utiliser aussi en rivière. Pourquoi? Notamment là sur les rivières on a des aspes. Moi j'aime bien pêcher les aspes à la lame. Pourquoi? Parce que là quand on pêche assez vite, là ils aiment bien ces choses là qui passent vite. Donc déjà moi en été je vais l'utiliser beaucoup pour la pêche de l'aspe, notamment aussi des perches. Mais là ça va vraiment avoir son pic d'utilisation quand on va arriver là sur fin d'été et début d'automne. On va être vraiment sur où les poissons sont encore sur des bonnes vibrations. Je calque un petit peu l'utilisation de la lame avec les utilisations des cranks, là, quand on a une eau qui a commencé à bien chauffer, qui dépasse les 15-16 degrés. Je trouve que c'est quand même le bon moment. Après, même en hiver, c'est déjà vu, même en hiver, quand c'est bien rassemblé, qu'on a un peu de mal à trouver la clé, une lame passée là au milieu des blancs, ça permet aussi des fois de déclencher des poissons. Donc on va vraiment avoir une utilisation du leurre sur une grosse partie, là, surtout à partir de la fin d'été jusqu'à la fermeture. C'est vraiment un bon leurre. Un peu décalé sur le... Oh, c'est joli ça aussi encore. Oh oui. Ouais, vu les coups de tête, ça c'est un joli poisson. Oh oui, incroyable, incroyable. C'est fou. Oh là 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 là. Le deuxième doublé. Hop là. Alors ça c'est fou encore. 2 jolis poissons en plus. Niveau promotion du produit, je peux pas faire mieux, Kautar là. Allez, t'as encore 2 jolis poissons en plus. Hein. Tac, et le doublé, voilà. Donc si vous voulez une lame qui fait des doublés, et ben vous avez juste, il vous faut juste des Ricky The Roach Vibration Tungsten, voilà. Allez, ça c'est que du bonheur. Tac. Tu vois, pas besoin de pêcher en drop shot pour faire des doublés. Non mais là par contre j'ai une étoile au-dessus de moi là. 2 doublés. Ouais bah ouais. C'est encore une belle perche ça. Ouais, oui. Hop. Hop là. Allez, tac. Hop. Calme-toi. Hop. Bon, la phase d'activité avait un peu baissé là, puis on a fait tourner un peu les colos, on est revenu sur le colo qui avait bien marché. Et puis ben, on réenregistre quelques touches. Allez. Hop là. Concernant les lames, on va pouvoir retrouver 6 coloris différents, à savoir Real Rude, Real Roach et Fire Tiger Rude, qui sont des coloris phares de chez Westin. Et puis ça va être disponible en 2 grammages différents, à savoir 9 grammes et 16 grammes, ce qui va vous permettre de vous adapter à tout type de plan d'eau et tout type de profondeur.
Moi personnellement, je vais utiliser donc les lames en 9 grammes sur des profondeurs allant de 2 mètres jusqu'à 4 mètres, voire 5, hein, tout dépend comment est la pêche, s'il faut pêcher vite ou non. Et puis après, je vais passer donc plutôt sur 16 grammes quand on va arriver sur des profondeurs un peu plus conséquentes, à savoir entre 5 et plus, quoi. Pour terminer ce point produit ensemble, je tiens vraiment à vous souligner cette petite particularité hein, qui va être vraiment l'insertion d'une bille à l'intérieur de la tête, là juste ici. Et je vous assure que sur pas mal de situations, ça va vraiment permettre de débloquer. Ça va vraiment apporter une sonorité en plus lors de vos pêches et vraiment déclencher des touches en plus. On va maintenant les relâcher. Tac. Hop. Allez les filles. Je suis très content de vous avoir emmené aujourd'hui avec moi à la pêche sur cette fin d'été. C'était l'occasion de faire une belle pêche de la perche, on a pris beaucoup de touches. On a pêché avec donc les nouvelles Ricky Zoro Vibration Tungsten. C'est disponible dès maintenant chez tous vos détaillants. Pour moi, c'est vraiment un incontournable pour pêcher la perche. Sur toutes vos sessions, là, prenez-en avec vous parce que si c'est ça qu'elles veulent aujourd'hui, bah vraiment, ça peut vraiment faire la différence. Donc ça à retrouver dès maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Et on se retrouve très vite au bord de l'eau. Je serai très content d'échanger avec vous. À bientôt, salut!